Bonjour et bienvenue dans cette première leçon consacrée à la lumière de type point avec cycle. Pour rendre tout ceci de façon interactive, afin de rendre les modifications en temps réel, nous allons personnaliser un nouvel espace de travail. Pour cela, je vais ajouter une nouvelle interface en cliquant sur ce bouton et la renommer rendu cycle. Vous le retrouvez bien sûr ici dans la liste des interfaces. Pour personnaliser cette nouvelle interface, nous allons diviser ce panneau en deux dans le sens horizontal et également celui-ci dans le sens vertical, puis activer la vue caméra dans les deux à l'aide de la touche 0. Je vais zoomer à l'intérieur puis ajuster le cadre à la fenêtre. Je vais répéter la même chose ici. Pour finir, dans cette vue, nous allons activer le mode aperçu de rendu interactif en sélectionnant le mode d'affichage rendered ou tout simplement utiliser le raccourci clavier Shift Z. Notre interface est ainsi personnalisée pour visualiser en temps réel le rendu de notre scène. Bien entendu, vous pouvez revenir à tout moment à l'interface par défaut et vice-versa. Cycle est bien sélectionné comme moteur de rendu et le seul éclairage que nous avons ici provient des propriétés de l'onglet Word que nous verrons en détail un peu plus tard dans cette formation. Pour l'instant, nous allons nous intéresser uniquement aux différentes sources de lumière disponibles avec cycle. Pour ajouter une lumière sous Blender, vous pouvez passer par le menu Add, naviguer jusqu'au menu Lampe et choisir le type dans la liste ou utiliser le raccourci clavier Shift A, puis dans le menu Lampe, sélectionner le type point dans la liste. Automatiquement, la lumière pointe est ajoutée à l'emplacement du curseur, comme vous pouvez le voir ici au rendu. Dans cette vue, je vais appuyer sur la touche G pour activer l'outil déplacement et déplacer la souris de telle sorte à positionner la lumière comme ceci. Ici, vous avez le rendu en temps réel et vous pouvez voir la façon dont cette lumière illumine les objets de la scène ainsi que la direction des ombres projetées. Même si cette lumière apparaît dans les réflexions, elle n'est pas visible au rendu, mais elle est bien présente dans les réflexions spéculaires du temps. Dans le mode d'affichage solide, cette lumière est représentée par un simple point à partir duquel la lumière est émise dans toutes les directions. Ce type de lumière est comparable à la lumière d'une ampoule et comme tout autre objet dans Blender, vous pouvez accéder aux paramètres spécifiques à cette lumière dans le panneau Propriétés sous l'onglet Data. Dans la section Lampe, vous pouvez changer son type sur Sound, Spot, EMI ou Area. Également accessible via le raccourci clavier Shift A sous le menu Lampe. Avant de continuer, je vais revenir au type Point. Juste en bas, nous avons les différents paramètres associés à la source de lumière sélectionnée et le premier paramètre que nous allons voir ici est le paramètre Size qui permet de contrôler la taille de la source de lumière et la diffusion des ombres projetées. Shift Z dans cette vue pour activer le mode aperçu de rendu interactif pour que vous puissiez bien voir le comportement des ombres. En augmentant la valeur Size ou en définissant juste une valeur comme 1 par exemple, on obtient des ombres diffuses et à partir d'une valeur inférieure à 0,1, on obtient des ombres dures. Et c'est exactement de cette façon que se comporte la lumière dans le monde réel. Plus la source de lumière est petite, plus les ombres sont dures et plus la taille est grande, plus les ombres sont douces et diffuses. Ensuite, nous avons le paramètre Max Bounce qui permet d'indiquer le nombre maximum de rebonds autorisés pour cette lumière lors du calcul de rendu avec cycle. Nous y reviendrons plus en détail dans une autre formation consacrée au rendu avec cycle. À côté, nous avons l'option Cast Shadow qui permet de contrôler la visibilité des ombres projetées par cette lumière. Lorsque vous désactivez cette option, la lumière éclaire uniquement les objets sans projeter des ombres, ce qui n'est pas le cas en réalité. Je vous conseille donc de toujours activer cette option pour apporter un certain réalisme à vos éclairages. Juste en bas, nous avons l'option Multiple Importance qui va nous permettre, lorsqu'elle est activée, de lancer un algorithme d'échantillonnage très puissant pour réduire le nombre de grains générés par notre lumière au niveau des réflexions spéculaires. Pour bien comprendre ce processus, nous allons remplacer cette tête de Suzanne par cette sphère sur laquelle j'ai appliqué un matériau semi-réfléchissant. Même si cette lumière est invisible au rendu, elle est nettement visible dans la réflexion spéculaire de la sphère
et est représenté par ce petit point. En augmentant la taille de la source de lumière, ou en définissant une grande valeur comme 1 par exemple, le reflet spéculaire s'élargit et on note l'apparition de bruit dans les reflets directs de la lumière sur la sphère et sur le tore. Et plus j'augmente la valeur de size, plus la quantité de grains est élevée, ce qui peut être vite corrigé en activant l'option Multiple Importance. Le résultat est nettement meilleur, le reflet spéculaire de la lumière est nettement plus visible, plus propre. Je vous encourage vivement à toujours activer cette option pour toutes les lumières avec cycle. Ensuite, nous avons la section Node qui permet de contrôler la lumière à l'aide de nœuds exactement comme les matériaux avec cycle. Le paramètre surface permet de définir un nœud dans la liste. Pour toutes les lumières ajoutées, le nœud émission est toujours défini par défaut, permettant ainsi à la lumière d'émettre des rayons lumineux. Juste en bas, nous avons les paramètres associés au nœud sélectionné. Color permet de définir une couleur pour la lumière et Strength permet de contrôler l'intensité de la lumière. Les boutons situés à l'extrémité droite de chaque paramètre permettent de connecter un nœud ou un groupe de nœuds à ce paramètre. Ainsi, nous pouvons connecter le nœud Bright Contrast par exemple à la couleur et disposer de paramètres supplémentaires pour contrôler cette lumière. En ouvrant l'éditeur de nœuds dans ce panneau, vous pouvez voir qu'il s'est automatiquement mis à jour et nous retrouvons ici le nœud Bright Contrast dont la sortie est bien connectée à l'entrée Color du nœud émission qui est lui-même connecté au nœud surface. Bien entendu, vous pouvez supprimer ou modifier ces nœuds et même en ajouter de nouveaux directement à partir de l'éditeur via le raccourci clavier Shift A. Voilà, dans cette leçon, nous avons fait le tour des propriétés de la lumière pointe. Dans la leçon suivante, nous verrons les caractéristiques d'une lumière de type Sun.